Sky Italia voulait effectivement parler de Mbappé. Alors que ce soit une star internationale, évidemment, oui. Maintenant, j'aurais plus compris que les médias espagnols s'intéressent au sujet, puisqu'il y a toujours ce fameux lien avec le Real, mais il n'a jamais été question qu'il aille en Italie. Toujours est-il que, effectivement, l'un des meilleurs joueurs du monde qui se retrouve dans un imbroglio dont on a du mal à voir l'issue. Effectivement, il voulait mon point de vue sur la question. Donc, effectivement, eux, ils trouvent ça complètement dingue. Ils trouvent ça complètement dingue, cette histoire de ce contrat que Mbappé veut respecter en l'état de ce qu'il est et du PSG qui veut qu'il prolonge ou il parte. Ouais. Effectivement, il n'arrive pas à comprendre ce dilemme qui semble se poser et comme beaucoup aujourd'hui, effectivement, moi je veux bien envisager qu'on le pousse dehors, mais où et comment puisqu'il n'y a pas d'offre. Et je pense qu'on devrait plutôt se poser la question de quelle peut être l'issue maintenant pour que tout le monde essaye de sortir par le haut de cette histoire-là. Moi, j'ai une petite idée là-dessus, c'est qu'à un moment, quand tu sais que tu as fait une bêtise et que tu as mal géré un dossier, ce qui est le cas du PSG, je pense qu'il faut éviter de jouer les gros bras maintenant. Tu construis une bonne équipe qui fait plaisir non pas seulement à Mbappé, mais à tout le monde. Tu joues. Si jamais en cours de saison, ça se passe vraiment très bien et le gars, il a envie de faire un geste, une petite prolongue ou je ne sais quoi, pour faire en sorte que le PSG s'y retrouve aussi. Et je pense que sans renouer le dialogue, cette histoire ne peut que nuire au PSG. Je ne vois pas comment le PSG peut sortir de cette histoire en disant on va jouer les gros bras, il va finir sur le banc ou en tribune. Le PSG a une dimension Mais d'ailleurs, si mondiale. ça se finit comme ça, lui, il y perdra aussi beaucoup. Exactement. Pour un mec qui veut viser le ballon d'or des titres, perdra un an de carrière. Donc que ça se termine par cette hypothèse à laquelle je ne crois pas, mais qui ferait que dans le monde entier, on voit Mbappé sur le banc ou avec un conflit qui s'éternise. Le PSG qui a une image mondiale maintenant, qui vend des droits, qui vend des maillots partout, et même la Ligue 1 a besoin à l'international. Honnêtement, là, je pense que tout le monde serait perdant. Et je ne vois pas en quoi montrer maintenant que tu es capable de taper du poing sur la table et de jouer les gros bras. Tu sais, jouer les gros bras, si c'est perdant-perdant, ça n'a aucun intérêt. Ouais. Aucun intérêt. Ça, fallait y penser avant. Je disais hier, je ne sais plus qui sur Twitter, qui disait un peu vulgairement, le PSG a l'habitude de donner son cul et pour une fois, ils ne veulent pas le faire. Oui, mais c'est peut-être pas le moment de découvrir que les slips existent, quoi. Fallait peut-être le découvrir avant ça. Tiens, je vous donne quelques petites infos également, des rumeurs mercato toujours. Sortie d'Aurelio De Laurentiis, le président du Napoli, concernant Victor Osimhen. Vous savez qu'il y a beaucoup de clubs qui s'intéressent à lui. Il a déclaré « Le seul club qui peut s'offrir Victor Osimhen est le Paris Saint-Germain. Si Nasser Al-Khelaifi veut faire une offre autour de 200 millions d'euros, on attend et on voit ce qui se passe. Je pense personnellement que Victor restera ici. » Toujours aussi haut en couleur, 200 De Laurentiis. millions, je pense. Mais tu vois, pardon, même sur ce dossier, Campos connaît Osimhen. Il l'a eu à Lille. Comment Campos va voir des joueurs, lui ou Kane, et dit les gars, on vous propose ça, venez au PSG et tout, mais les joueurs ils veulent savoir comment va être l'équipe quand même. Ils veulent savoir, ils peuvent pas rester dans un flou où Mbappé là, pas là, comment va être l'équipe, quel genre de recrutement vous allez faire. Les joueurs ils veulent savoir ça. Les agents veulent savoir aussi où le joueur va aller. Justement, les joueurs qui ont le choix, les top joueurs. Justement, le problème c'est que les autres qui ont moins de choix prennent le salaire et se disent de toute façon. Évidemment. C'est ça le souci, on en est là. Qui est entre différents clubs. Imagine, tu veux le séduire, le faire venir au PSG. En plus, Kane, il est hors catalogue, non ? Ah oui, il est hors catalogue. Là, c'est le Bayern en plus, surtout, qui a les cheveux bouillants. Voilà. Tiens, vous avez vu la dernière info là, qui a été confirmée ce soir par le Parisien. Alors, c'est Fabrizio Romano qui a balancé ça hier. Il y a un joueur qui apparemment intéresse le PSG, c'est Dusan Vlahovic. Et visiblement, ça devient un joueur également qui intéresse aussi l'attaquant de la Juve. Voilà. Qui est hors catalogue aussi, mais. Qui est hors catalogue lui aussi. De temps en temps, c'est bien de taper à côté du catalogue, ça peut donner des bons joueurs. Voilà. Ah là oui. Là, je dis oui. Et tiens, et info de Marca, juste pour finir. Mais en fait, tu sais qu'en plus, construire une bonne équipe, si Mbappé reste, tu mets enfin un vrai neuf, ce que le PSG n'a pas depuis. Mais tu as un vrai neuf comme ça, avec Mbappé d'un côté, et tu vas bien trouver quelqu'un de l'autre côté. Mais même si ça doit être Asensio, j'espère que ce sera Bernardo Silva. Apparemment, à Lille, ils sont bouillants. En Arabie Saoudite. Mais là, d'un coup, oui, tu as une attaque de feu à 3.
Eh ouais, c'est pas la même histoire là Tu vas déjà. finir avec Gonçalo Ramos parce qu'il est dans le catalogue, tu vas pas comprendre. Ah bah là, en tout cas au Portugal, ça ressort aujourd'hui encore. Ramos, c'est un bon joueur quand même. Non ouais, c'est un 9, mais. Après, moi, c'est pas lui que j'irais chercher en priorité. Il n'est pas appelé à devenir vraiment bon. Si, mais pour moi, j'aime bien ce joueur. Moi, j'aime bien, mais. C'est un 9 qui fait des efforts. Après, attention, il est en train de vivre. C'est marrant parce que je pense à un gars là, que je suis sur Twitter, là, qui est un fan du Benfica d'ailleurs. J'ai plus son nom. Il a la théorie des joueurs qui se canardisent. Et c'est ce qui s'est passé avec Jean-Félix. Il se canardise. En gros, dès qu'il se maque, il se déconnecte un peu du football et il sort du truc. Jean-Félix l'a vécu, maintenant il vient de se séparer. C'est ce qui passe avec Badoza. Ouais, il y a un peu de ça. Et là Gonçalo Ramos est en train de vivre la même situation. C'est l'inverse du phénomène de Giroud. Giroud lui pensait qu'il fallait maquer ses joueurs pour les arrêter qu'ils sortent. Ah mais ça dépend avec qui. Voilà, c'est Barbosa, voilà, que je cite. Et tiens, juste dernière petite info sur le PSG, c'est une info de Marca. L'Atlético de Madrid qui prépare l'après-Coquet dans le contrat s'achèvera dans 1 an. Et visiblement, il y a un joueur qui est prêt à Simeone, c'est Marco Verratti. Voilà, pour remplacer Coquet. C'est bien ça. Voilà. Pour remplacer Coquet. Ouais. Ah bah, quand t'as plus Coquet en stock. Très bien. Non mais on voit l'activité de Coquet sur un terrain. Ok, très bien. Bah, franchement, là, ils peuvent y aller. Là. Après, attends, c'est une info. Verratti serait beaucoup plus à l'aise dans ce genre de schéma de jeu. Toi, tu t'es dit, j'ai un trou dans l'after, je lance Verratti. Je mets ça dans Pourtant, il y avait marqué finish. Normalement, il y a marqué finish chez la pub. Allez, bonne nouvelle pour le PSG. Edouard G nous attend, on va faire le point sur le.